Le fait que c'est un homme de cœur, où on voit vraiment plus le côté émotif de ce qu'est un leader. C'est un développeur de talent, c'est vraiment un allumeur d'étincelles, c'est vraiment quelqu'un qui va aller chercher le meilleur des gens, qui va être au service justement de ces gens. Et ça, Yvan est capable de livrer vraiment de belle façon. The way Yvan presented the conference, it was really, really good. As far as I can see, it's very, very convincing. It's very clear. The PowerPoint program was very well prepared, very well designed. The message that Yvan would like to convey to the audience or to the corporate companies that he would like to work with definitely is very good and very clear. It's going to work and it's very, very effective. I like it very much. Pour avoir lu le livre, c'est correct, c'est intéressant, mais l'écouter en conférence est encore plus extraordinaire. La partie qui traite de l'harmonie, ou en quelque part pour que la personne obtienne des bons résultats, ou fasse valoir son leadership, il faut vraiment qu'elle soit en harmonie avec elle-même d'abord. Ça, je pense, c'est un message très percutant de la conférence. Celui qui m'a marqué ce soir, c'est quand il disait que la différence entre confronter puis questionner, de dire que finalement, le plus beau cadeau qu'on peut faire en tant qu'un autre être humain, c'est d'écouter. Et par la suite, justement, essayer de solutionner, d'arriver avec des propositions. Et je pense que comme être humain, on l'oublie trop souvent, c'est le côté écoute au niveau de la communication. Anthony Robbins dit toujours « les réponses sont dans les questions ». Et la grande capacité d'Yvan, c'est d'écouter. Et en écoutant, avec sa capacité d'analyse, il est capable de retourner les questions appropriées. Et je pense que c'est un bel exemple pour tous les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui sont capables de développer cette qualité-là, de savoir écouter, puis de savoir poser les bonnes questions pour pouvoir avoir les réponses. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est sa capacité de regrouper les gens pour aller chercher le maximum d'eux autres mêmes, pour eux autres mêmes. Et ce faisant, c'est sûr que ça apporte le maximum à l'ensemble de l'équipe. The questions at the end, given the audience the chance to, if there is any misunderstanding or if there is anything which is not very clear, they can actually ask the questions and be clarified. And I think the questions at the end also reinforce a lot of the concepts that Yvan would like to convey. La partie qui vient vraiment consolider un petit peu la matière, c'est lorsqu'il fait la table ronde, lorsque vraiment là, il fait l'interaction avec les gens, puis là, il tombe dans le fond en mode sans filet. Les gens viennent le challenger, puis là, c'est là qu'on voit toute son expérience, son expertise, qui va au-delà de ce qu'il faisait comme coach au hockey. Là c'est vraiment, vraiment fascinant. Puis c'est génial. Je pense que c'est là que les étincelles de génie sortent. Ouais. Il y a des choses quand même que M. Gingras apporte qui viennent bousculer un petit peu les pratiques. Hein? Qui viennent interpeller les gens qui peuvent être en position d'autorité ou en position hiérarchique pour revoir un peu leurs pratiques. Donc ça, c'est... et par rapport à ce qu'on fait au cabinet aussi, qui est d'appuyer le management, d'être à l'avant-garde et d'amener les gens à être plus en harmonie, plus productifs, bien ça, oui, ça peut donner des outils. The conference was very good and very useful in the sense that it makes one realize a lot of things to really start to think deeply in one's mind, to be able to make changes, and it all starts with attitude. Absolutely, the word attitude is the key word of the whole conference. Cette importance-là d'être responsable, la prise de responsabilité de ce que l'on est
et de ce que l'impact qu'on a autour de soi. Et à partir du moment où tous les paliers de la famille ou de la société ou de l'entreprise mettent en application cette importance-là d'être responsable à ce moment-là, ça crée l'harmonie, veut pas, dans l'ensemble de la structure. Yvan, d'une façon détournée, a dit finalement que écouter, bien finalement, c'est aimer. Puis, et c'est là, qui est venu vraiment me chercher parce que c'est vraiment, quand je vous disais tantôt, un homme de cœur, de voir à quel point ce bonhomme-là est capable de se connecter avec ce qu'il est, c'est génial. C'est de l'être à 100%. Ce que je vois dans l'approche d'Yvan, c'est qu'il a un programme qui est prêt à toucher même les grosses entreprises. Toute son approche permettrait de créer une écologie familiale où l'entreprise respecterait les valeurs de l'individu, la famille respecterait les valeurs de l'entreprise et l'entreprise respecterait aussi les valeurs de l'environnement social de l'endroit où l'entreprise est installée, ce qui créerait une harmonie extraordinaire. Puis compte tenu de ce qui s'en vient avec l'environnement, le virage vert, je pense aussi que son programme va répondre à ce besoin-là qui est imminent. La différence dans tout ce que j'ai vu à date sur le leadership, c'est qu'Yvan est vraiment, mais vraiment un gars de terrain. Moi, la plupart des conférenciers que j'ai vus et formateurs, là, il y a plus de formateurs que de conférenciers au niveau du leadership, mais c'est des gens de théorie. Souvent, c'est pas des gens qui ont un grand background. Et quand tu regardes ce qu'ils ont fait comme accomplissement, là, où vraiment tu peux venir valider leurs compétences en tant que leader, bien là, c'est là que les babines ne suivent pas les bottines.